Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est donc ici, encore une fois, un reading vlog, mais cette fois sur le tome 2 d'Absolu les Effacés de Margot Dessen. C'est donc ici une dystopie. Je n'avais pas fait de reading vlog sur le tome 1, malheureusement. Mais celle sur le tome 2, en tout cas, mon avis a été demandé, donc je me suis dit, je vais en faire un reading vlog comme ça. On aura tous ensemble mon point de vue du début à la fin. Je ne sais pas encore si cette vidéo sera spoilante ou pas. Au maximum, les reading vlogs, j'essaye de faire sans spoil. Si jamais il y a un spoil, n'hésitez pas à regarder s'il y a de la place. Je le note soit dans le titre, soit dans la barre d'infos, toujours, histoire qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Donc voilà. Et même au moment où je le dis dans la vidéo, de toute façon, en général, si je vois qu'il y a un spoil, je vous préviens également pour éviter tout problème tout simplement et toute confusion si jamais vous pensiez qu'il n'y avait pas de spoil et que finalement si. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de spoil sans que je m'en rende compte. Bref, Absolu les Mobilisés, c'était le tome 1. Ici, c'est donc Les Effacés de Margot Dessen, c'est chez Big Bang. C'est donc, comme je vous disais, une dystopie, ce livre. À la base, on est donc pour l'histoire du tome 1. On va être, alors je sais plus le lieu exact, c'est un peu, j'aurais dû le relire pour me le remettre en mémoire. Mais en gros, on va avoir une ville dans laquelle il y a une zone à côté qui n'est pas accessible. Tout le monde n'y a pas accès. Et en fait, il y a un nombre de personnes qui chaque année est choisi pour pouvoir entrer dans cette zone. Et dans cette zone, ils ont pour mission de pouvoir éliminer la chose en tout cas et de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur, parce que quand on est à l'extérieur, il me semble qu'on ne sait pas exactement ce qu'il se passe. J'aurais vraiment dû relire le résumé, je suis désolée pour ça. Mais en gros, vous entrez dans la zone quand vous êtes choisi. Et donc on va suivre des personnages qui cette année-là sont choisis. Il y a déjà eu énormément de personnes qui ont été choisies les années précédentes. Personne n'est jamais revenu de la zone. Voilà, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas si les gens sont vivants ou morts, on ne sait pas s'ils ont pu en sortir par un autre moyen. On ne sait rien, on ne sait vraiment rien. Et donc là, on va suivre des personnages qui vont rentrer dans la zone afin d'éliminer la chose, de pouvoir comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur. Et leur but, comme ceux qui rentrent chaque année, c'est de faire en sorte d'éliminer la chose pour pouvoir en ressortir de la zone. Je ne vous expliquerai pas évidemment ce qui s'est passé à la fin du tome 1 ni dans les détails. Je vous invite vivement à aller lire le tome 1 parce que j'ai adoré, c'est pourquoi aujourd'hui je lis évidemment le tome 2. J'avais adoré le tome 1, je ne fais pas partie de ces personnes qui ont lu énormément de dystopies. Par contre, effectivement, le peu que j'ai pu lire, j'ai adoré et là, je suis contente de pouvoir dire que j'ai lu les Absolus. Et surtout, c'est une autrice française, il me semble. Oui, elle est française, il me semble. Donc franchement, on soutient, comme toujours, les auteurs et autrices françaises. En tout cas, moi, ça me tient à cœur de le faire, que ce soit français ou francophone. Évidemment, ça, pour moi, ça revient au même. Le fait que la personne écrive dans la même langue que moi, je trouve que ça apporte un plus. Et il n'y a pas cette barrière aussi de la traduction. Là, on est vraiment sur l'écriture pure de l'auteur ou de l'autrice et je trouve ça génial. Donc voilà, sans parler de ça, j'ai adoré l'histoire du tome 1. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au tome 2. Et hier, j'ai déjà pu le commencer. Alors vraiment, je suis pas loin, je suis à la page 27. Voilà. Ce que j'ai déjà pu lire, c'est au tout début, il y a un truc super bien qui, je trouve, on ne retrouve pas assez souvent ça dans les livres. Et là, c'est le cas, donc vraiment, je tiens à le notifier, à le noter. Eh bien, il s'agit tout simplement du fait qu'au début, vous allez avoir une sorte d'aide-mémoire pour vous rappeler des personnages que vous avez déjà croisés dans le tome 1, qu'ils soient en vie ou pas d'ailleurs. Et en fait, en retraçant la vie, les expériences des personnages du tome 1, eh bien, vous vous rappelez tout simplement de l'histoire du tome 1. Pour ce qui est du tome 1, je l'ai lu, je crois, quasiment à sa sortie. Et donc là, celui-ci, ce tome 2, il est sorti fin, je crois que c'était en novembre 2023. Donc je ne le lis pas à sa sortie, mais pour le tome 1, je crois que j'avais lu aux alentours de la sortie. Et forcément, le temps est un peu passé et j'ai oublié quelques petits détails. Et j'étais bien contente, même si je me souvenais bien de l'histoire, de me souvenir de quelques petits détails qui sont mis dès le départ, au début de ce tome 2. Et ça, on ne le voit vraiment pas assez souvent dans les sagas. Et là,
vraiment gros plus dès le départ, dès la première seconde où j'ouvre ce livre, de découvrir ça, parce qu'on voit vraiment pas assez souvent. Donc pensez-y vraiment si vous êtes auteur ou si vous avez une maison d'édition dans laquelle il y a une saga, pensez de temps en temps à mettre au début de vos livres ce qui s'est passé avant, parce que parfois on oublie les personnages, on oublie le rôle qu'ils ont joué, on oublie des petits détails comme ça qui sont importants pour la suite et qu'on n'a plus en tête parce que on n'a pas lu le tome 1 ou le tome d'avant, juste avant. Et donc là franchement, gros plus là-dessus, le fait qu'il y ait ce petit aide-mémoire tout simplement, j'ai adoré. Sinon ensuite, j'ai même pas commencé le chapitre en soi parce que j'ai juste commencé la préface, une sorte de prologue en fait. Ouais, c'était ça, c'était un prologue je crois. Rappel d'absolu, donc ça c'était le rappel. Voilà, c'est ça. En fait, là, pour l'instant, j'ai juste lu le prologue avec Zuzana, je crois qu'on dit comme ça. Et ça promet. Je suis très intriguée juste en ayant lu ce prologue de quelques pages. Donc j'ai trop hâte de vraiment commencer dans le dur, de commencer dans le vif avec ce livre. J'ai très hâte. Et j'espère que je vais le lire vite. J'espère. On verra bien. Mais là, vraiment, j'ai hâte vraiment là de me replonger dans ma lecture. J'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Et encore une fois, juste... je me doute bien que l'autrice ne passera jamais sur ce vlog. Mais vraiment, merci pour ce petit aide-mémoire au début qui fait trop plaisir et trop du bien parce qu'on le voit pas assez souvent. Je viens de terminer tout juste la deuxième partie, donc là je débute la troisième partie du livre. J'en suis donc la page que j'ai lue juste avant, c'est la page 171. Avant de vous dire ce que j'en ai pensé jusque là, je vais juste vous dire, donc je vous avais dit, je me souvenais plus trop du pays, tout ça où on était, donc c'est en Pologne, voilà, d'où les noms, les consonances aussi des noms, voilà, c'est polonais, donc c'est normal. À la base, je voulais attendre d'atteindre, oui, la page 200 à peu près, mais en fait, vu que là j'arrive à une nouvelle partie, je me suis dit, bon ok, j'arrête là et je vous dis ce que j'en pense. J'ai un peu avancé, mais quand même de là où j'en étais un petit peu plus tôt, je dois avouer que j'aime toujours autant déjà la façon d'écrire de l'autrice, la plume. C'est-à-dire, je sais qu'il y en a certains qui aiment pas trop qu'on dise la plume parce que ça veut tout dire et rien dire. Mais j'aime beaucoup la façon dont les phrases sont construites. Et surtout, et ça je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais Margot Dessen, quand je lis ses livres, et c'était déjà le cas, donc dans le tome 1 absolu, il y a ce truc que je visualise super bien les scènes. C'est parfois dans les livres, vous savez, vous avez trop de descriptions ou alors pas assez, vous êtes perdu, vous avez du mal à voir les scènes. Alors je sais qu'il y a des personnes où elles ne voient jamais les scènes. Je sais plus quel nom ça porte. Visuellement, dans leur tête, ils n'y arrivent pas, ils ne voient rien. Et moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai vraiment les scènes dans ma tête, les visages, ce genre de choses.
Un peu plus compliqué en vrai pour moi les visages, mais voilà, il y a une substance, il y a quelque chose en tout cas. Et Margot Dessen, je ne sais pas comment dire, comment elle fait, mais elle arrive en fait à me plonger dans son univers, je suis aux côtés de ces personnages tout simplement. C'est-à-dire que, d'autant plus qu'on change de personnage, chaque chapitre c'est un nouveau point de vue, il y a plein de points de vue, donc c'était déjà le cas dans le tome 1. On continue dans le tome 2 avec ces différents points de vue, et ça offre une certaine dynamique déjà au récit, à l'histoire, aussi au niveau du suspense. Voilà, vous arrivez là à un chapitre, il y a un petit truc qui arrive et bah on coupe et on passe à quelqu'un d'autre. On reste en suspens et en fait petit à petit, on grappille des petites choses pour apprendre ce qui va se passer. Et donc ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont Margot Dessen, l'autrice ici, écrit parce que je vois les choses dans ma tête, je suis vraiment présente. Je n'ai aucune difficulté vraiment à imaginer, à imager les choses dans mon esprit. Et ça, c'est vraiment très très bien parce que parfois, il y a trop de descriptions et vous êtes perdu, vous avez du mal à vous vous dites, ah ok, il faut que j'imagine, je sais pas moi, ce bâtiment il est comme ci, comme ça. Et puis en plus, il y a la tenue de la dame ou la tenue du monsieur ou ceci ou cela. Et vous êtes perdu, vous savez plus, il y a trop de choses. Et parfois, c'est le contraire, il n'y a pas assez d'éléments. Et du coup, vous ne savez pas comment. Vous êtes perdu, vous avez un personnage, vous savez pas trop comment le situer ou autre. Et là, c'est vraiment le juste milieu parfait. En tout cas, c'est ce qui, avec moi, marche super bien. Je match avec son écriture complètement parce que j'arrive sans problème à imaginer les choses, à voir les personnages, à imaginer tout simplement. Vraiment, je ne saurais pas vous dire autrement. C'est une façon d'écrire, une plume qui me convient totalement et que j'ai grand plaisir à lire. Ça se lit, c'est fluide. Alors c'est pareil, il y a des personnes qui n'aiment pas trop ce terme. Ce n'est pas facile à lire comme une romance, mais c'est pas non plus difficile à lire. Et j'aime beaucoup voilà, la façon dont les phrases sont faites, la façon dont les choses sont menées. En plus, comme je vous disais, donc on continue cette divergence de personnages, on a des différents points de vue à chaque fois et vraiment on grappille des infos comme ça de temps en temps, un chapitre par chapitre, on augmente un peu, on imagine, on apprend des choses mais sans non plus trop en apprendre, donc on grappille des infos comme on peut et ça j'aime beaucoup, vraiment ça, là-dessus Margot Dessen c'est une pro de ça. Euh, Vraiment, si vous n'avez pas lu le tome 1, que vous voyez ce vlog, je vous le dis, si vous aimez ce genre de choses, donc toujours dans le terme dystopie ici, hein, on est clairement dans ce thème, eh bien allez-y, foncez, parce que vraiment, la plume est absolument génialissime, ce n'est pas compliqué à lire, ce n'est pas non plus hyper simple et hyper... vous avez pas un... Vous tournez pas les pages comme en romance par exemple, mais ça reste quand même hyper facile à lire. C'est un young adulte, il me semble. Donc vraiment, allez-y, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. C'est absolument génialissime. Moi, je sais que je l'avais déjà vu pour le premier tome, mais là, je continue de constater ça, ce fait-là avec cette autrice. J'aime beaucoup. Sinon, pour ce qui est de ce que j'ai pu déjà me dire, outre ces petites infos qu'on grappille, ce que j'aime beaucoup, c'est que au début, on arrive, on est avec les personnages, on ne sait pas plus que les personnages. Et en fait, on découvre au fur et à mesure des petites choses. Donc, à nouveau, ce truc de vous grappiller à droite à gauche. Mais là, on vous les donne pas forcément. Il y a certaines petites choses où même le personnage se rend pas compte. Et nous, bah, on a un peu plus d'avance sur les personnages individuellement parlant, puisqu'on a encore une fois différents points de vue. Donc, celui d'avant, il a appris un truc que celui d'après n'a pas encore l'info. Et du coup, vous avez tout ça en tête. Et vous voyez des petites choses comme ça qui arrivent. Et vous êtes en mode, ah oui, là, il y a quelque chose. Là, ça, c'est un petit truc qui vraiment, pour le personnage, n'a l'air de rien. Que vraiment, lui, il ne se dit pas que ça a une importance. Et vous êtes là et vous êtes en mode, ah là 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 là, vers quoi on va là, vers quoi notre personnage il va, dans quoi il tombe vraiment, parce que là, ça sent pas bon. Et j'ai bien aimé ça vraiment dès le début, même quand nous, on avait finalement pas plus d'infos que les personnages. Il y avait des choses qui, de façon super subtile, et d'autres un peu moins, eh bien on se rendait compte que là on allait vers quelque chose de pas forcément très net pour nos personnages et qu'on ne leur souhaitait pas. Mais, euh, mais voilà, donc c'est hyper intéressant et là où j'en suis, pour certains personnages, enfin
Pour tous, on sait pas trop où ça va les mener, on a un peu peur pour eux, mais pour certains personnages, on est encore dans le flou de qu'est-ce qui les attend, vraiment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce qu'ils sont faits, pourquoi ils le font, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, je pense, pas donné à tous les auteurs et toutes les autrices d'avoir cette facilité. Je sais pas si c'est vraiment une facilité, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière, mais en tant que lecteur, en tant que moi, lectrice, quand je lis, j'ai l'impression que c'est facile en fait de passer d'un personnage à l'autre. Et ça fait partie, je pense, de ce travail où c'est hyper dur à faire, à mettre en place, c'est hyper réfléchi, hyper travaillé. Et quand la personne, elle arrive derrière, qu'elle n'a pas cette idée de travail derrière, et bien pour elle, ça a l'air facile. Vous voyez, il y a des personnes, je sais pas moi, dans le sport ou autre, ils vous font typiquement le patinage artistique, ils vous font des figures, ça doit être super difficile, des heures et des heures d'entraînement, de répétition, de changement, de tout ça, tout ça. Et vous regardez en tant que spectateur, ça a l'air facile, ça a l'air fluide. Vous vous doutez bien que c'est pas le cas. Mais la personne le fait avec aisance, entre guillemets, mais en tout cas, pour vous, d'un point de vue extérieur, ça a l'air facile parce que c'est fait de cette façon-là. Je sais pas trop si c'est très clair, mais voilà. Et c'est exactement ça avec cette plume, c'est qu'on se doute bien de tout le travail, de toute la difficulté. Et pourtant, en tant que juste lectrice, moi, j'ai l'impression que c'est... Voilà, tout est fait de façon fluide, facile à lire. Et là, on engrange vraiment les petites informations suffisamment pour que on ait envie de continuer à lire. On grappille des informations pour pouvoir chercher à comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui attend les personnages surtout. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, il ne s'est pas passé de choses waouh. Il y a des petits waouh en mode oh là là, vers quoi on va, qu'est-ce qui se passe, comment vont réagir nos personnages, comment vont faire en fait nos personnages pour se sortir de là et en même temps comment ils vont faire pour comprendre dans quoi ils se sont immiscés et en même temps voilà, il y a vraiment tout ce questionnement et en même temps on suit les personnages et encore une fois, de point de vue en point de vue, on grappille une info à droite et puis on repart sur un autre fil rouge et tous nos petits fils rouges vont finir par se rejoindre et j'ai hâte de voir le moment où ça va finir par se rejoindre, où il y aura ce moment où je vais comprendre ce qu'il se passe enfin. Donc comme je vous disais, j'en suis encore mine de rien au début, même si j'entame la troisième partie, puisque là je suis à 170 pages et le livre fait 600 pages. Donc mon objectif aujourd'hui c'est de lire facile la moitié du livre, voire les trois quarts, et demain le terminer pour pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Donc déjà je reviendrai sûrement vous voir ce soir pour voir un peu ce que je pense, mais il y a aussi autre chose. Je sais que cette autrice est réputée, déjà dans le premier tome, voilà, elle est réputée pour ne pas faire du bien à ses personnages, enfin pour certains oui, mais en tout cas elle n'a pas pitié de ses personnages. C'est une autrice réputée pour, voilà, ne pas, elle n'a pas pitié de ses personnages tout simplement. Et donc là j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour certains personnages, au vu de la situation, au vu de voilà, de leurs conditions, tout ça, je me dis, oulala, comment ça va se passer? Mais en tout cas, là, ce que je peux vous dire, c'est que je prends un grand plaisir à retrouver les personnages. Et encore une fois, grâce à l'aide-mémoire du début, je n'ai pas du tout ressenti de problème à me replonger dans ma lecture, malgré que ça fasse peut-être un an que j'avais lu le premier tome. Donc vraiment ça c'est super bien. Si vous aviez peur d'entamer le tome 2 sans relire le premier tome, sachez que si c'est encore un peu frais au niveau des événements mais pas tout à fait au niveau des personnages, tout ça, le tout début de ce tome va vous remettre les choses en place, les choses dans le contexte, quel personnage a fait quoi même s'il n'est plus là, leur cheminement, tout ça, vraiment. Ça, encore une fois, c'est un gros point fort de ce livre, je le répète, je l'ai déjà dit beaucoup dans le premier rush, mais là, en ayant relu quand même, continuer ma lecture quand même pas mal de temps, je peux vous dire que c'est un énorme plus et que vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie de lire le tome 2 mais vous aviez peur de ne pas vous souvenir du tome 1 suffisamment, lisez au moins le début, voir si pour vous ça vous aide suffisamment à replonger dans la lecture. Et vraiment, si c'est suffisant pour vous, allez dans votre lecture. Hein. Encore une fois, moi, je ne prends que du plaisir là depuis le début de ma lecture. Je suis trop contente de me replonger dans cette lecture. Et puis c'est parti pour la troisième partie du coup.
des choses très importantes que j'ai oublié de vous dire et que j'aime beaucoup dans cette œuvre, c'est que on voit encore une fois ici à quel point la société peut avoir un impact sur un individu, la société peut manipuler l'individu. On ne comprend pas encore ce qu'il se passe vraiment, on ne comprend pas encore les tenants et les aboutissants du côté de la société, du côté de... Voilà, on ne comprend pas tout vraiment, mais on sent qu'il y a quelque chose, on sent que... Voilà, ça sent pas bon pour les personnages et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup voir que bah forcément, et c'est bien aussi pour les lecteurs de voir ça, je pense, pour certains lecteurs, une société n'est pas toujours bonne, une société peut vous faire croire ce qu'elle veut si tout est bien organisé, ceux de tout en haut vraiment font ce qu'ils veulent, de ceux de tout en bas. Et ça c'est hyper bien de le voir parce que bah on se rend compte qu'un individu est facilement manipulable quand les personnes en haut savent très bien y faire. Donc voilà, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup voir dans les livres, très personnellement. Voilà, c'était tout pour moi, maintenant je retourne à ma lecture. C'est clairement pas fait pour les personnes sensibles, fragiles à tout ce qui est guerre, la mort, ce genre de choses. Si vous êtes sensible, vraiment, il peut être compliqué ce livre. Je pense qu'il va être beaucoup plus difficile à ce niveau-là que le premier tome. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir eu des scènes aussi difficiles. Voilà, c'est... J'ai l'impression que là, on est encore sur un niveau au-dessus par rapport au premier tome. Mais je peux me tromper. Peut-être que juste dans le tome 1, je me souviens pas, mais certes, il y a des morts, des corps, etc. dans le tome 1. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'on est sur un niveau au-dessus quand même. J'ai vraiment bien avancé dans ma lecture. J'ai dû m'arrêter au milieu d'un chapitre, donc j'en suis à la page 373 et le prochain chapitre que je vais avoir à lire, c'est le chapitre 30 à la page 383 pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, j'ai bien avancé dans ma lecture quand même depuis tout à l'heure. Vraiment très très bien, je sais plus à la combienième partie je suis. Ouais, j'ai oublié, mais ouais, j'ai bien avancé et surtout là dans l'histoire ça avance super bien aussi, mais genre vraiment on a mis la deuxième là, clairement les personnages bougent, certains personnages se posent des questions enfin parce qu'il y a des choses qui semblaient assez logiques et que bah forcément la personne ne voyait pas, donc là vraiment on a vraiment passé la deuxième et là on passe sur une toute autre dynamique dans le livre. Les événements commencent à vraiment s'enchaîner. Et encore une fois, comme on a cette différence, ces différents points de vue, et bien vraiment la dynamique ne s'en fait que ressentir. On s'arrête à un endroit et on avance dans un autre côté. Et encore une fois, j'ai hâte de voir quand tous les fils rouges vont se rejoindre et que tous les personnages vont en être arrivés au même point. Et ça, j'ai trop hâte. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup cette lecture. Et je vous dis là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu aussi rapidement une lecture parce que là j'en suis... Ouais, donc je dois être à la 4e partie je pense. Là vraiment j'ai enchaîné ma lecture vraiment complètement. Je n'arrivais pas à lâcher et là j'ai vraiment lâché pour aller manger. Mais sinon je l'aurais à aucun moment lâché, j'aurais continué et je pense qu'il y a moyen que ce soir ce livre soit fini ou demain matin je pourrais du coup tout simplement vous donner mon avis final de cette lecture parce que là je l'enchaîne à vitesse grand V.
Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure concernant un personnage, donc encore une fois pour éviter tout spoil, je ne vais pas vous dire de qui il s'agit, je ne vais pas vous dire les actions précises ou quoi que ce soit, mais il y a un personnage qui, après coup, à force de le voir, de le revoir, de voir certaines actions qu'il ne fait pas, certains questionnements, une certaine logique en fait qu'il n'a pas, et qui me semblait moi assez logique, eh bien je me suis quand même posé la question de... c'est marrant parce que ce personnage, de prime abord, je n'aurais pas pensé qu'il aurait ce rôle-là. Donc le rôle un peu... voilà, du gars naïf, en fait. Tout simplement, le rôle du personnage naïf. Et ça me... Voilà, c'est tout. C'est vraiment... J'aurais pas pensé ça de lui. Et au final, si. Donc peut-être que j'ai oublié que dans le tome 1, on a quand même un peu ce côté-là avec ce personnage-là. Mais j'étais quand même assez étonnée de voir qu'il ne se posait pas plus de questions que ça. Il y a quand même des choses. L'esprit critique, il est pas hyper présent à ce moment-là. Et à plusieurs endroits, n'importe qui avec un minimum d'esprit critique aurait vraiment réfléchi à quelque chose et pas du tout lui. Vraiment naïveté à 100%. Et j'aurais pas pensé ça de lui. Du coup, rendez-vous demain pour la fin de ce vlog, pour mon avis final de ce livre. Donc là, je sais pas si vous voyez très bien, mais j'en suis là. Donc vraiment, j'en suis aux 3/4. J'ai hâte de pouvoir voir la suite. Ça va, mon bébé? Petit bébé? Oui, je vais te mettre en bibliothèque si tu veux. Donc on se retrouve demain en ayant terminé cette lecture et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir la fin. Et surtout, j'ai hâte de voir quand est-ce que sort, je crois que c'est écrit à la fin, sortie prévue à la rentrée 2024. Donc voilà, ça va quand même être assez long hein, d'attendre le 3e tome, je pense, parce que j'aime vraiment, et comme je vous ai dit, c'était quand même il y a un certain moment que j'ai pas eu une lecture comme ça, que j'ai enchaînée de cette façon-là, dans lequel j'avais vraiment du mal à me sortir de ma lecture, parce que là je suis à fond avec les personnages, j'ai une facilité, vraiment, j'ai l'imagerie mentale des personnages, j'ai l'imagerie mentale très rapidement de l'environnement des personnages, de ce qu'il se passe. Et vraiment ça c'est un truc super fort que je retrouve pas tant que ça souvent. Là vraiment je trouve que tout est réuni pour que la lecture soit hyper agréable. Et voilà, je saurais pas vous expliquer plus que ça, vraiment ce côté imagerie mentale. Ici il est hyper présent avec Margot Dessen, donc voilà, je pense sincèrement, je crois qu'elle a une académie pour les gens qui veulent écrire des livres. Si jamais, je n'ai jamais testé, hein, ce n'est pas ma vocation d'écrire des livres, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous pencher peut-être sur son académie parce que si elle arrive à faire apprendre ça à des auteurs et des autrices en devenir, eh bien ça ne peut que être une bonne chose parce que, en tout cas, encore une fois, de mon point de vue, de mon avis, sa plume, sa façon d'écrire, de décrire les choses, ses personnages, la dynamique tout du long, en tout cas là comme je vous le disais, on a senti une certaine dynamique au début qui était quand même déjà présente et là on est passé vraiment à encore une dynamique plus rapide, plus forte dans la 2e, 3e partie du livre et je pense que ça n'ira que crescendo là à la fin, j'ai trop hâte. Donc vraiment n'hésitez pas à vous pencher sur son académie si jamais ça vous intéresse, elle a aussi un podcast qui doit pas mal parler de ça, de ce sujet-là. Elle a aussi une chaîne YouTube, mais je crois que c'est plus trop une chaîne qui est à jour aujourd'hui. Donc franchement, n'hésitez pas. Je vais peut-être vous en reparler demain si jamais, mais vraiment n'hésitez pas parce que bah, si vous nous sortez tous des livres comme ça, moi j'achète. Hein. Ça y est, j'ai terminé ma lecture et clairement je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est un énorme coup de cœur pour moi ce tome 2. Comme je vous l'ai dit, vraiment la dynamique du livre c'est différent du début à la fin. Il y a une évolution des personnages, une évolution au niveau des lieux, on bouge, on découvre plein de choses au niveau de la politique. Il y a encore tellement de choses qu'on doit découvrir, l'univers est complet et riche. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette lecture. L'autrice a vraiment un don pour me faire parvenir les choses, les images, les lieux, les personnages, les vêtements, vraiment tout était parfait pour que moi de mon côté j'arrive en fait tout simplement à m'immerger dans cet univers, dans cette histoire tout simplement. Donc gros coup de cœur, vraiment j'ai adoré ce second tome et j'attends avec impatience le 3e tome.
Je pense du coup que je continuerai et que je ferai un reading vlog à la sortie du tome 3 si j'arrive à le lire aussi rapidement. Dans tous les cas, vraiment, juste coup de cœur pour celui-ci. Je crois que j'ai noté 19 sur Livre Addict parce que vraiment, je l'ai adoré. Je l'ai adoré vraiment. Là, c'est... Vraiment, c'est même si j'ai déjà eu des coups de cœur cette année, c'est quand même le premier avec une note aussi haute. Parce que là, vraiment, j'ai retrouvé ce sentiment d'être dans la lecture, dans le livre et de ne pas vouloir en sortir. Hier, j'ai lu jusqu'à 1h du matin. C'est pas tant de temps de plus que d'habitude en soi, parce que je me couche pas si tôt que ça. Mais vraiment, je n'arrivais pas à arrêter ma lecture. Je n'ai éteint la lumière que lorsque j'avais fini ma lecture. Et j'étais à fond dedans. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à m'endormir parce que bah voilà, le cerveau, il était à fond dedans, à fond dans l'histoire, avec les personnages. Je voulais comprendre, je cherchais certaines choses, certains indices. Donc vraiment, c'était une super lecture et j'ai adoré. Gros coup de cœur pour ce tome 2, vraiment. Donc le gros plus, je vous l'ai déjà dit, évidemment, c'est vraiment cette dynamique et cette façon d'écrire de l'autrice que je ne saurais expliquer. Je ne suis pas du tout professionnelle dans ce domaine, je ne saurais pas expliquer qu'est-ce qui me plaît tant dans cette lecture. Peut-être que l'autrice saura, et peut-être qu'elle l'explique sur ses réseaux sociaux, comment elle fait, qu'est-ce qu'il se passe vraiment. Mais vraiment, il y a ce truc, il y a ce feeling avec cette plume, cette dynamique, la façon dont elle fait évoluer l'univers, les personnages, la façon dont on passe à chaque chapitre, du coup on a un nouveau point de vue, la façon dont on passe d'un personnage à un autre, c'est hyper intéressant et je pense que certaines personnes vont peut-être se dire et avoir peur justement de ces différents points de vue et se dire qu'il y a trop de personnages, que c'est facile de se perdre, d'oublier des personnages. Ceci n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas... on ne se perd pas avec les personnages, c'est quand même les mêmes qui reviennent assez souvent et c'est fait de façon vraiment très fluide. C'est-à-dire que vous retrouvez le personnage d'avant, vous n'avez pas oublié non plus ce qui s'est passé, mais en même temps vous avez appris d'autres choses avec d'autres personnages. Donc vraiment c'est très bien fait, c'est très bien dosé, très bien... Franchement je n'ai rien à redire, j'adore. Vraiment j'ai une seule hâte, c'est de découvrir le tome 3 qui sort du coup à la rentrée 2024. Au niveau de l'intrigue, j'aime beaucoup, donc c'est une dystopie, j'aime beaucoup l'idée, encore une fois, de cette société où tout n'est pas tout blanc ni tout noir. Il y a eu un moment, un flottement dans la lecture où on ne sait plus qui est le gentil, qui est le méchant, on ne sait plus trop, nous, en tant que lecteurs, et donc les personnages non plus, sur quel pied danser, on ne sait plus trop quelles sont les bonnes questions à se poser, et en même temps, quelles sont les réponses à prendre, à quel moment il faut agir, à quel moment il faut avoir un esprit plus critique ou pas, qui est-ce qu'on doit croire, est-ce que cette personne que l'on veut croire, est-ce qu'elle-même elle y croit parce qu'elle y croit, ou est-ce qu'elle y croit parce qu'elle ne sait pas la vérité derrière. Enfin, il y a vraiment ce truc, ce schéma autour de... Il y a vraiment ce groupe, cette société en général, et on ne peut pas tout savoir, on peut pas... Voilà, il faut toujours un esprit critique, et chaque individu de son côté a ses petites idées, et voilà, j'ai bien aimé ce côté vraiment très politique à ce niveau-là. Et je tiens juste à préciser pendant que j'y pense que ce tome 2, j'ai pas eu le souvenir que ce soit autant dans le tome 1, donc je pense vraiment que ce tome 2 est beaucoup plus difficile à lire, beaucoup plus dur, à des scènes, alors on ne parle pas de scènes explicites sexuelles, pas du tout, par contre au niveau de tout ce qui est mort, corps, du coup cadavre, etc., mise à mort surtout, là il y en a beaucoup plus dans ce tome-ci. J'ai trouvé beaucoup plus dur et beaucoup plus dans le vif du sujet à ce niveau-là, où vraiment, si vous êtes sensible à ça, vraiment n'allez pas tout de suite dans cette lecture, peut-être attendez un peu, ou vraiment si vraiment vous voulez tester, eh bien allez-y. Mais voilà, je préfère vous prévenir que celui-ci pour moi est beaucoup plus dur à lire que le premier tome. Il y a des scènes qui sont pas évidentes quand on s'imagine très bien les choses. Voilà, ça fait mal au cœur quand même. Donc vraiment faites attention à ça si vous êtes sensible à ça. Et la deuxième chose auquel je pensais il y a un instant et que j'ai oublié, oui, c'est... ça m'a fait très bizarre parce que ça m'a sorti de ma lecture. En même temps, c'est pas négatif dans le sens où c'est quand même un coup de cœur. Mais il y a eu un moment, surtout je crois vers la fin, où on parlait
de beaucoup de sujets qui sont extrêmement d'actualité dans notre société à nous aujourd'hui. Et évidemment c'est une dystopie, donc on se sert de ça pour plus tard. Mais là j'avais plus l'impression d'être dans notre... Quand j'ai lu ces lignes-là, je me voyais moi aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Et ça c'était un peu bizarre par contre. Ça m'a un peu sorti de ma lecture, mais ça n'a duré que quelques lignes. J'ai très vite oublié, je suis très vite à repasser à autre chose, donc ça c'était génialissime. Au niveau des personnages, je n'en ai pas parlé plus que ça. J'ai adoré les personnages. Encore une fois, il n'y en a pas trop de façon à ce qu'on se perde et en même temps pas non plus pas assez de façon à ce que ce soit trop les mêmes choses, les redondances, etc. Pas du tout. Là, on a encore une fois un bon dosage. On a vraiment les personnages. Déjà, on a un peu du mal à comprendre qui est le méchant du gentil. Il y a vraiment ce flottement, ce questionnement autour de certains personnages. Et parmi les personnages principaux, donc ceux des points de vue finalement, eh bien il y a quand même ce truc de... Parfois, surtout pour un en particulier, vraiment sa naïveté m'a quand même... J'avais envie de lui dire pose-toi les questions là, utilise un esprit un peu plus critique parce que là ça va pas du tout, il y a des choses qui sont évidentes, qui te sautent aux yeux et que tu ne vois même pas, que tu ne calcules même pas parce que tu restes dans ton idée. On a dit les choses sont comme ça, donc on fait les choses comme ça, c'est point barre. Et ça, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec ce personnage-là, mais pas parce que c'est chiant ou quoi que ce soit, mais parce que je ne m'attendais pas à ça de lui. Alors, peut-être que le fait que j'ai lu... j'ai mis un peu trop de temps entre les deux livres, entre le 1 et le 2, et peut-être que c'est pour ça, peut-être que j'ai oublié un peu plus le caractère de ce personnage-là, ce qui fait que je m'en suis peut-être fait une autre image entre les deux. Peut-être, c'est possible. Par contre, pour ce qui est des autres personnages, ils sont vraiment fidèles à ce que j'imaginais. Mon petit chouchou, ça reste quand même Edward, qui n'utilise pas tant la force que ça, mais pourtant a un courage vraiment énormissime. Il utilise son cerveau et surtout, bah vraiment c'est pas un lâche. Il est courageux et il y va. Alors que les autres, vraiment, on va beaucoup plus s'attendre à ce que ce soit normal parce qu'ils ont la musculature, ils ont le corps pour ça, l'entraînement pour ça, etc. Et donc bah forcément c'est... Voilà, moi Edward c'est vraiment mon petit chouchou très sincèrement de cette lecture et c'était déjà un peu le cas au début, même si je l'avoue que pour le premier tome je pense que j'ai quand même préféré Prime. Et là bah du coup c'est pas trop Prime mais plus Edward que j'ai préféré. Et au niveau des femmes, j'ai pas trop de personnages féminins préférés pour l'instant. Voilà, j'en reste un peu dans... J'attends de voir je pense, j'attends de voir encore ce qui va se passer. Mais au niveau de mes personnages, voilà, ça ce sont mes préférés. Et encore une fois, leur évolution, autant que pour l'histoire, hein, l'évolution des personnages est juste fabuleuse à regarder, à lire ici en l'occurrence. C'est très agréable à lire, vraiment. Je vous conseille à fond absolu du coup le tome 2. Coup de cœur de chez coup de cœur. Là, pour le coup, j'ai pas pu lâcher ma lecture. Et ça, quand ça m'arrive, c'est un bon indice d'un coup de cœur quand même. Donc pas le choix, il faut que j'attende plusieurs mois avant de pouvoir lire la suite. J'avoue que là, je n'ai pas trop idée de ce que je vais lire ensuite. Je pense que là je vais prendre quelques jours de pause pour pouvoir bien assimiler ce que je viens de lire. Je pense pas que l'autrice passera par là, mais si jamais, je tiens à la remercier du fond du cœur d'avoir écrit un tel livre, d'autant que le tome 1 déjà c'était un coup de cœur, mais voilà, c'est juste génialissime l'univers, la façon dont c'est écrit. Si j'avais à avoir cette faculté de pouvoir écrire, j'avoue que je demanderais à pouvoir écrire de cette façon-là. À ce que ce soit fluide tout en étant hyper travaillé parce qu'on sent bien qu'il y a quand même du travail derrière et pour autant quand on lit ça nous paraît tellement fluide et ça c'est juste un truc hyper important parce que parfois on lit des livres et on a du mal à la lecture où on sent bien que la personne a essayé de faire quelque chose mais que ça marchait pas trop. Ici c'est pas du tout le cas vraiment, donc c'est trop bien. Donc je vais arrêter la vidéo là parce que sinon je ne vais faire que me répéter, je crois pas que j'ai d'autres choses à dire à ce sujet. Donc voilà, vraiment découvrez cette saga absolue. Si jamais ce n'est pas encore fait, faites-le vraiment. Lisez au moins le tome 1, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, attention, même si c'est du young adulte, hein, attention dans ce tome 2, il y a quand même des scènes beaucoup plus difficiles à lire. Voilà, donc toujours pas sexualité, mais au niveau de tout ce qui est autour de la mort, voilà, âme sensible, s'abstenir comme on dit. Je vous laisse donc pour cette vidéo, j'espère du fond du cœur qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu au moins le tome 1 ou le tome 2, évidemment ce que vous avez pensé de votre lecture. Est-ce que c'était une bonne lecture? Est-ce qu'au contraire c'était
une lecture compliquée? Est-ce que pour vous c'est une lecture surcotée, sous-cotée? Parfois on n'a pas forcément le même avis. Pour moi, gros coup de cœur comme je vous l'ai dit. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.